Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, nous allons parler de Venom Let There Be Carnage, film de Sony avec notamment Tom Hardy dans le rôle principal de Venom, aka Eddie Brock. Et on va pas se mentir qu'il y a pas mal de choses à dire, niveau secret, easter eggs, mais également anecdotes. Sachant que oui, par conséquent, cette vidéo sera avec spoiler sur le film. En revanche, on ne parlera pas là de la scène post-crédit, pour ça il y a déjà une vidéo dédiée sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le petit lien en haut à droite. Je suis en train de réaliser qu'en haut à droite c'est là pour vous. Bref, quoi qu'il en soit, ne perdons pas plus de temps, petit pouce vers le haut, abonnez-vous et parlons-en. Commençons directement par une question assez légitime, est-ce qu'il manque des scènes qui ont été pourquoi pas supprimées de la version finale ? Et si oui, va-t-on les retrouver sur le Blu-ray? Existe-t-il pourquoi pas une Director's Cut du film Venom Let There Be Carnage, réalisé par Andy Serkis, un peu sa réelle vision? À ça, le réalisateur a évidemment répondu et selon ses propos, il y a très peu de scènes supprimées. Le film a été pensé dès la base comme une version assez courte. Certes, il y a quelques scènes supprimées au final, c'est assez évident, c'est le cas pour quasiment toutes les productions, mais ça reste surtout des blagues qui ne changeront pas réellement le ton du film et la version finale. Donc non, si vous vous attendez à une version Director's Cut qui changerait complètement ce qu'on a pu voir, visiblement ça n'existe pas. En revanche, en parlant un petit peu de production, si je puis dire, anecdote plutôt intéressante, quand Venom et Eddie donc se retrouvent au sommet, vous savez, de la Coit Tower de San Francisco, on peut voir dans le fond des hélicoptères. On imagine à ce moment-là qu'ils sont à la recherche de Venom, ça a pas mal de sens par rapport à l'histoire. Et bien en fait, figurez-vous qu'ils étaient plutôt à la recherche de Neo. Oui, Neo. Alors certains me diront, mais attends, de quoi tu parles? Qu'est-ce que c'est Neo? En fait, pour tout vous dire, Venom Let There Be Carnage et The Matrix Resurrection sont tournés en même temps à San Francisco, sauf que visiblement, c'est le 4e film Matrix qui avait la priorité là-bas. Et c'est pourquoi Venom 2 a dû se passer de beaucoup de lieux où il voulait tourner à la base. Bref, les hélicos qu'on voit en fond n'étaient pas pour Venom 2, mais pour Matrix Resurrections. Ils en ont donc profité discrètement. Je trouve ça assez marrant comme anecdote. D'ailleurs, le coup que The Matrix Resurrections avait la priorité sur les tournages à San Francisco, ça pourrait expliquer pourquoi il y a si peu de plans larges un petit peu sur San Francisco, montrant un peu la population, comment elle vit l'arrivée de Carnage dans la ville. Peut-être que c'est lié à ça, ou tout simplement une volonté du réalisateur, et là pour le coup je suis un peu moins fan. D'ailleurs, niveau anecdote de lieu de tournage, si vous vous posiez la question, la prison où Cletus est enfermé existe réellement. C'est la prison d'État de Saint-Quentin. Ils ont bel et bien tourné là-bas, il paraîtrait même que c'était une vraie galère de tout planifier, la prison étant encore en activité. En revanche, je le précise quand même, mais on parle là des plans en extérieur. Pour ce qui est des plans dans la prison où Carnage fait un carnage, bon ça c'est du studio, évidemment. Faut pas déconner. Quoi qu'il en soit, pour en revenir côté easter eggs, cette fois rien à voir avec l'univers Marvel, etc. Vous savez, il y a un moment, il y a les poulets de compagnie, on va appeler ça comme ça, d'Eddie et Venom, vous savez, donc les poulets ramenés à Venom par Eddie pour qu'ils puissent être mangés, sauf qu'au final, Venom va se lier d'affection avec elle et va les nommer Sonny et Cher. C'est en gros une référence à un duo de musiciens formé en 1963 qui a fait pas mal parler pendant une dizaine d'années, qui était composé par la chanteuse Cher et son mari Sonny Bono. Alors oui, c'est clairement pas une référence à l'univers Marvel, mais ça reste plutôt cool. Toujours niveau référence hors Marvel, encore une fois, lorsque Cletus est condamné à mort, et donc lors de sa première transformation en Carnage, il hurle « Quelque chose de méchant vient de cette façon ». C'est une phrase prononcée dans Macbeth de William Shakespeare. Décidément, toujours dans le théâtre, ce Cletus. Autre genre, côté Eddie Brock cette fois, quand ce dernier mène l'enquête sur Shrieck et se rend donc à Saint-Est, l'endroit où Cletus et Frances se sont rencontrés, on peut y voir que Tom Hardy y rend un hommage à Eddie Murphy en portant une veste des Lions de Détroit, la même veste que Eddie Murphy porte dans les flics de Beverly Hills. On a aussi un moment où Tom Hardy porte un t-shirt avec écrit Mumford, tout comme Eddie Murphy dans l'un de ses films. Anecdote dans l'anecdote, pour ce qui est de la veste, ils ont dû obtenir l'autorisation des Lions de Détroit. Bon, il l'a obtenu assez facilement, mais ça reste mine de rien assez surprenant, et n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous l'aviez remarqué. Toujours hors Marvel, côté cette fois caméo, vous avez la rappeuse Little Sims qui fait une petite apparition dans la scène en boîte de nuit. Clairement pas ma scène préférée du film, mais passons. Sachant que Little Sims s'est également occupé d'une des musiques du film, d'où sa présence. En parlant d'ailleurs caméo, côté Marvel cette fois, on a aussi une image de Stan Lee qui est présente dans le film, donc déjà apparue d'ailleurs dans le trailer. En gros, dans la boutique où Eddie va tout le temps, notamment pour acheter du chocolat pour Venom, sur l'un des magazines on a la tête de Stan Lee. Un bon moyen de perpétuer le rituel du caméo, malgré malheureusement son décès. Sachant que jusqu'à présent on parle pas mal de références, on va dire au cinéma, au théâtre, etc. Mais il existe également forcément pas mal de références aux comics, voire au film Spider-Man et de l'univers Spider-Man de manière générale. On peut également parler de la maison de redressement où se rencontrent Frances et Cletus, qui dans le film s'appelle Saint-Est, maison pour enfants non désirés. Ce lieu existe donc réellement dans les comics, pour le coup c'est pas une invention, sauf qu'il se fait appeler dans les comics Saint-Est, maison pour garçons.
Pour le film, c'était donc plus simple d'avoir un lieu où vivent garçons et filles. D'ailleurs, concernant Shriek, dans les comics, elle est une mutante, et comme Sony n'a pas le droit d'utiliser ce terme, puisque ça appartenait aux X-Men entre autres et donc maintenant à Disney, on la présente comme une victime de mutation. Une bonne manière, mine de rien, de teaser cette chose-là, tout en restant dans les droits qu'ils ont. Autre référence aux comics plutôt cool, il y a Venom qui à un moment se fait surnommer The Lethal Protector, et que ça pourrait être leur nouveau nom de lutte contre le crime. Si je ne dis pas de bêtises, The Lethal Protector, c'est le nom du comics de sa première aventure en solo, quand il arrête d'être un simple méchant de Spider-Man. On y suit un Eddie qui fuit de New York vers San Francisco et devenant un anti-héros sur certains aspects. Finalement, ce pseudo a pas mal de sens au vu de la vision du personnage dans le film. Autre référence d'ailleurs en comics, on a le détective Mulligan, qui donc existe encore une fois dans les comics, et qui dans ces derniers devient le symbiote Toxin. D'ailleurs à la fin du film, ça tease clairement cela, où on le voit avec ses yeux qui brillent, laissant sous-entendre qu'il a pourquoi pas été infecté par le fils du symbiote Carnage, Toxin. Alors à ce stade évidemment il y a zéro détail, mais on imagine que ce teasing va conduire pourquoi pas à un Venom 3, même si techniquement Venom est pour l'instant dans le MCU, à l'inverse de Toxin. Mais pour le coup je vais pas m'attarder là-dessus, j'en parle notamment dans ma vidéo dédiée. Pour en terminer avec cette vidéo, côté easter eggs concernant Spider-Man, car oui, il y en a quelques-uns. Si on oublie évidemment la scène post-crédit, ça c'est clairement hors jeu. De toute façon, on n'est même plus au stade de l'easter eggs, là c'est clairement du teasing. On a quelques allusions à l'homme araignée plutôt cool, notamment l'araignée qui écrase Cletus en écrivant une lettre à Eddie. Alors c'est très discret, mais ça se fait. Mais on a également le moment où Venom déclare « La responsabilité est pour les médiocres ». Tacle direct et discret à Peter Parker et son célèbre « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». On peut également citer quand Anne tombe lors du combat final et qu'elle est rattrapée à la dernière seconde. Ça rappelle quand même un petit peu le final de The Amazing Spider-Man 2, même si bon c'est vrai que dans ce cas-là, Gwen Stacy n'y survivra pas, alors que la Anne survit très bien. Pour en terminer réellement avec Spider-Man, on notera également la présence du Daily Bugle version papier, et même dans ce cas-là version côte est visiblement, sachant que dans la MCU, même si le Daily Bugle existe également, on est plutôt sur une version blog internet, donc c'est plutôt cool d'avoir le parallèle. Voilà globalement les différents secrets que j'ai notés concernant Venom Let There Be Carnage. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner, et si vous aussi vous avez peut-être remarqué quelques secrets, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. On se retrouve en tout cas très vite pour parler évidemment Marvel, mais pas que. C'était votre geek Mathéo, ciao tout le monde.